Shalom, shalom. Restez bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci, merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce. Nous prions pour tous les Béninois, tous les Ivoiriens, tous les Ghanéens, tous ceux qui sont en train de nous voir actuellement, où que tu sois, dans quel pays où tu es. Je prie pour cette nation que la paix règne. Que la paix règne, que la paix règne à jamais. Que les troubles cessent, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos nations. Et que l'Esprit de Dieu guide nos dirigeants afin qu'ils ne soient pas un danger pour leur nation. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. C'est l'heure de la méditation. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22. Vous devez éviter les malédictions. On va aller à verset 19 pour bien comprendre. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Évitez la malédiction. Vous devez éviter la malédiction. Chers téléspectateurs, la malédiction, c'est une parole qui peut donner accès aux esprits mauvais de commencer par te menacer. La malédiction, c'est des paroles qui peuvent donner accès aux démons, aux esprits mauvais, de commencer par agir dans ta vie, de te tourmenter, parce qu'ils ont une parole sur laquelle ils peuvent agir. Et c'est ça qu'on appelle la malédiction. Alors, notre méditation de ce jour va nous amener à comprendre comment éviter la malédiction. Et quand la malédiction travaille sur la vie de quelqu'un, la vie de cette personne est misérable. Il est exposé à tout danger. Il est exposé à tout conflit. Il est exposé à tout problème. Parfois, il va se dire, mais je n'en ai pour rien. Mais pourquoi? Pourquoi? Parfois, il va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je subis ça. On va avoir des problèmes dans l'environnement et c'est lui seul on va punir. La malédiction est en train de déranger sa vie. Mais quand cette parole mauvaise sort sur la vie de la personne, ça commence par le suivre.
ça commence par courir derrière cette personne. Et ça l'atteint. Si cette personne a réellement fait ce qui est mal. Et ce test est en train de nous révéler quelque chose de très fort. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. N'empêchez pas l'Esprit Saint de vous éclairer. Et quand on souligne ça, on va demander, mais pourquoi Dieu est en train de nous dire de ne pas nous empêcher à l'Esprit Saint de nous éclairer. On verra le pourquoi en bas. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Ils font ce qu'ils veulent. Sans se laisser à l'Esprit Saint de l'éclairer. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Ce qui vient, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Quelqu'un t'a dit ça. Gloire à Dieu. Au moins, toi, tu as la prophétie, on t'a dit que quelque chose vient. Ne négligez pas ça. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien. Au contraire. Mais pourquoi la parole de Dieu dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bien? On n'a pas dit examinez toutes choses, retenez ce qui est mauvais. Non. Ça veut dire que tous nos actes là, on doit examiner ça très bien d'abord avant de le faire. Et on va retenir ce qui est bien. Et il continue, dit, gardez-vous ce qui est mauvais. Gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Abstenez-vous de tout espèce de mal. Gardez-vous de tout ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Gardez-vous. Évitez ça. Parce que c'est ça qui va attirer la malédiction dans notre vie. Aujourd'hui, ta souffrance, si tu vas derrière, tu peux comprendre, c'est ce que tu avais fait hier qui t'a mis dans cette situation. Oui. La majorité de nos souffrances viennent de nos caractères. Viennent de... Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas examiné nos actes avant de le faire. On ne sait pas laisser à l'Esprit Saint de nous éclairer bien avant de le faire. On n'a pas essayé de voir et de faire ce qui est bien, comme la parole de Dieu est en train de nous dire. Mais on a fait ce qui est mauvais. Et quand on fait ce qui est mauvais, ça attire la malédiction. Quand on fait ce qui est mauvais, ça génère beaucoup de choses. Celui à qui tu l'as fait peut te maudire, peut pleurer. Et ces pleurs ne vont pas passer sans rien faire. Non. Et c'est pour ça, pour éviter la malédiction, nous devons examiner ce que nous voulons faire. Est-ce que ce que je veux faire est bon? Je ne peux pas faire parce que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la malédiction peut venir. Aujourd'hui, tu pleures. Hier, tu avais frappé ton père. Tu avais frappé ta maman. Ce n'est pas la sorcellerie, frère. Non. C'est la malédiction. Il dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Aujourd'hui, tu pleures tu pries comme tous les sorciers. C'est les parents.
Mon frère, tu n'as pas honoré tes parents. Ils sont morts dans la souffrance, ils sont morts dans la douleur que tu les as mis là. Ils sont morts comme ça. La maman est morte avec ta douleur que tu l'as affligée. Elle est morte comme ça. Tu as attaqué sorcier. Partout où tu iras, tu vas trouver cette maman. Hein. Il ne sait pas qui est sorcier. Hein. C'est parce que dans sa souffrance, Dieu s'est mis en colère contre toi. Chers téléspectateurs, la sorcellerie agit avec la malédiction. Et c'est pour ça que nous devons examiner ce qu'on veut faire. Et réfléchir bien. Est-ce que ce que je veux faire est bien? Et la part de Dieu est en train de nous exhorter, de nous garder de toutes choses mauvaises. De toutes choses mauvaises. Quelle que soit la forme. De s'abstenir. De ne pas le faire. C'est la seule moyen d'éviter la malédiction dans notre vie. Ah oui? J'ai reçu un homme de Dieu. Il est en train de me parler de la souffrance de son ministère. Je lui ai dit, raconte-moi ton ministère, raconte-moi comment tu as commencé. Raconte-moi un peu comment tu as commencé. Il a raconté tout. De la manière qu'il a pris. L'histoire n'est pas bien. Mais j'ai dit, bien, comment tu peux réussir dans le ministère? Frère, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Tout ce que tu as là, c'est pour ton père spirituel. Et tu l'as pris avec force, militaro. Et tu l'as tourné dos. Mais comment ça peut marcher? Dieu, comment ça peut marcher? Comment ça peut marcher? Comment? Abstenez-vous de tout ce qui est mal. C'est la seule moyen pour éviter la malédiction dans notre vie. Et ce qu'on le fait mal là, celui à qui on l'a fait, même s'il fait comme ça, et c'est pour ça que nous devons faire très attention dans nos actes. Et c'est pour ça, au moment que la bénédiction d'Esso veut venir, la maman d'Esso n'aime pas Esso. Il a appelé Jacob. Toi, tu es mon enfant chéri. Va tuer un cabri. Je vais préparer et donner à manger à ton père. Il va prier pour toi. L'enfant dit, et si ça rend compte que ce n'est pas Esau, que c'est moi, il va me maudire. L'enfant a peur de la malédiction. La maman a dit que cette malédiction repose sur ma tête. Je prie que Dieu te bénisse. Que l'Éternel nous éclaire. On va continuer.